La Genèse, on va régler le sort de tout qui peut aider. Ce serait traité. Mathilde, merci. Voilà. Genèse chapitre 21. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 20. Genèse chapitre 21, verset 14 à 20. Isaïe, talampeve, kontamwa, muntimame, levofu, luza muntima, wizaku, dambe mua, afuloza. Fulusa, timami papu, wizampe, pere fulusa, oh fulusa, wizampe, pere fulusa, fulusa, timami papu. Genèse 21, le verset 14. Avant, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Il le renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? N'aie qu'un point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Parole du Seigneur, quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur très fort sur cette merveilleuse parole qu'il nous donne. Amen. Dans le désert de ta fille, il y a un puits d'eau que Dieu a placé. Amen. Dans le désert de ta fille, il y a un puits d'eau que Dieu a placé. Alors, ce soir, nous voulons parler du désert. Désert là qui signe à mon temps. Nous avons besoin de traverser un désert chaotique. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, ma maison de ce désert peut être défini comme étendue de terre aride qui fouille toute la Kuyuma, large et ouverte, qui fouille à Ida, il y a contre tellement large, il y a Kuyuma qui est revêtu ici dans le désert. Même la bouteille va bouter en masse le désert qui passe. Ma maison, ça avec peu de formes de vie. Donc dans le désert, il n'y a pas de vie. Tout est presque mort. Attaquez les mots qui élevé. Il a, selon le dictionnaire, la rousse mais définir le désert, mais le désert dans la vie d'un chrétien, le désert aussi peut être défini dans la vie d'un chrétien comme étant le lieu de la préparation. Le désert peut être le lieu de la préparation. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse un désert,
Dieu est en train de te préparer pour des grandes choses. Le désert va être défini comme étant le lieu de la préparation. Voilà pourquoi dans Matthieu, chapitre 4, le verset 1 à 5, ce merveilleux texte qui a bouleversé ma vie, au début de ma foi, il avait découvert le texte hier, j'étais scandalisé. Le Christ, mettant la baptême le Jourdain, mais la Bible déclare qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Mais ce merveilleux est conduit par le Saint-Esprit. Parce que Romains 8, 14, 11, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de qui? De Dieu. Mais en Matthieu 4, 1 à 5, le Christ est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Mais on dit pour être tenté par le diable. Il est conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable dans le désert. Deux choses. Un, pour que Satan le tente d'ailleurs. Parce que le Seigneur savait que ton d'ailleurs, mais Satan est une nouvelle arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas vaincre la tentation au nom de Jésus. Deuxième chose, pour préparer le Christ à commencer son ministère terrestre, le désert est un lieu de préparation. C'est au désert que le Christ a prié. Il se semblait à tout pour que je lui donne la vision et choisir 12 disciples. La désert. Alors, dans le désert aussi, comme étant le lieu de la préparation, c'est là où Dieu a fabriqué. J'aimerais utiliser le terme fabriquer. Parce que je sais que ce soir, Dieu va fabriquer une personne méprisée au nom de Jésus. C'est là où Dieu a fabriqué ou a forgé la vocation de Moïse dans le désert. Moïse, il y a le climat égyptien parce qu'il a découvert sa vocation, qu'il n'était pas un Égyptien. Il a tué un Égyptien. Il y a le climat à Madian, dans le désert. Il est accueilli dans la maison de Jépo. C'est dans le désert, selon Exode, chapitre 3, que Dieu va forger, va préparer un libérateur dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un dans le désert de ta vie, Dieu va te forger comme étant le libérateur de ta famille, de tes enfants, de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Le désert est obligatoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça va y aller. Pour un véritable enfant de Dieu, le désert est obligatoire. On ne peut pas éviter le désert. Non. Le désert est obligatoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la grande question que nous pouvons nous poser ce soir, comment traverses-tu ton désert? Il y a une question. Comment est-ce que tu peux traverser ton désert? Parce que le désert, qui est appelé le lieu de la préparation, le lieu de l'épreuve, sont aussi le lieu qui tue, qui était même le de la destinée. Le désert peut être ta destinée. C'est que ça nous traverse le désert. Israël est appelé à des grandes choses. Ce texte merveilleux, il est écrit au début de la vocation de Moïse, Exode chapitre 3, versets 7 à 8, la première pensée de Dieu, il se soucie d'un peuple maltraité. Il se soucie d'un peuple méprisé. Il se soucie. Il y a besoin de Moïse dans le désert. Je vis la souffrance de mon peuple. Mais c'est merveilleux quand lorsque je vois les souffrances. J'ai écouté, j'ai entendu le cri que nous font pousser ces oppresseurs. C'est bien. Il dit encore, car je connais ces douleurs. C'est bien. Il dit encore, je suis descendu pour les délivrer. Donc la pensée est atteinte, il faut que les camps d'Israël va passer que l'Égypte va courir dans la terre promise. Comme ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ma foi me permet de déclarer et de prophétiser. Dieu va te faire sortir de cette situation-là que tu es en train de vivre pour te conduire dans la terre promise de ta destinée. Il est capable, ce Dieu. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui ne mange jamais. Comme les hommes et les femmes aujourd'hui, comme c'est une promesse, nous voulons. Là, on peut te faire une promesse, oh non. Moi qui l'ai dit, mais reste calme. Et puis ne change rien. Mais le Dieu qui nous a rassemblés ce soir, il ne change jamais. Le Dieu de la Bible ne change jamais. Il ne se répand pas. Nombre 19, le verset 23, j'aime ce texte qui dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Même si ça peut tarder, cela s'accomplira au nom de Jésus.
Mais va me passer quand le désert, l'Égypte, Israël, va me passer quand au quelle merveilleuse déclaration. Israël sort de l'Égypte en fanfare. Mais nous avons la Bible déclare le voie de Dieu sont insondables. On ne peut pas sonder le voie de Dieu. Dans le cas que Dieu peut déclencher ta destinée, il peut ouvrir, c'est-à-dire un chemin que tu ne maîtrises même pas. C'est-à-dire que je pose ma question, mais Dieu m'avait dit que je sois appelé à être un grand homme. Dieu m'avait dit que je serais comme ça. Mais pourquoi je suis en train de traverser, de vivre ce que je suis en train de vivre là? Oui, il avait dit à Joseph, tu seras un grand homme. Et Joseph l'a vu dans les songes. Mais il n'avait jamais dit à Joseph, tu vas traverser un désert chaotique. Il montre la grandeur, la royauté de Joseph, mais il cache les difficultés. Je vais dire à quelqu'un, les difficultés que tu peux vivre aujourd'hui ne vont pas éteindre ta destinée. L'Éternel accomplira au nom de Joseph. Il y a une promesse. Garde la promesse. Il y a une promesse. Crois à la promesse. Comme les personnes qui se posent encore des questions. Est-ce que même les âmes sont des salama? Non, monsieur le Seigneur, qui est salama. Je ne sais pas comment il va le faire, mais ce que je sais, cela se fera au nom de Jésus. Il a caché à Joseph que pendant 13 ans, tu vas vivre un désert chaotique. Il a été démissionné. Tu seras esclave de la maison de Potiphar et tu seras même prisonnier. Mais c'est dans la prison que le Saint-Esprit va te visiter. Je vais dire à quelqu'un, dans la prison de ta vie, le Saint-Esprit va te visiter au nom de Jésus. La prison n'est pas la finalité. Pas de penser que tout le monde est boloco. Parce que quelque bout de fait boloco qui ça ne dérange pas. Mais reste à côté de Dieu. Pas de tout le monde est boloco, mais tu ne fais que dépenser de l'argent. Ça ne dérange pas. D'ailleurs, je vais le déclarer ce soir. Au nom de Jésus, tu es venu malade. Tu vas recevoir la guérison. Au nom de... Oh my God. Israël, le désert. Vous n'avez pas savoir. Mais pourquoi Dieu? Il était capable de connaître comme l'Inzine et Kaka. Mais Dieu va conduire son peuple dans le chemin. Il va dire côté de la carte désert. Le désert. Parce que Dieu voulait préparer son peuple. Le désert, c'est le lieu de la préparation. Dieu te prépare, mais c'est toujours difficile. Dans le désert. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Dans le désert, Béoé qui est élevé. Tu mettez la question, il y a une masse qui est élevé. Béoé qui est élevé. Parce que c'est un passé, non persévère. Mais c'est dans le désert aussi que Israël a perdu la grâce. Je me dis à quelqu'un, fais attention de perdre la grâce dans le désert. C'est dans le désert qu'Israël a déclenché la colère de Dieu. Dans le désert, que leur a dit comme le manga, que supporte le désert, plus jamais. Mais quel côté la terre promise? Non, on ne déclenche pas la colère de Dieu. Voilà pourquoi le membre peut perdre Hawa. Une mère et son fils sont en train de traverser un désert compliqué, mais difficulté, ils se sont égarés dans le désert. Le texte parle de Agar. Agar qui veut dire fuite. Et Ismaël qui veut dire, Ismaël qui veut dire Dieu en donne. Le nom d'Ismaël veut dire Dieu en donne. Le nom d'Agar veut dire fuite. C'est-à-dire qu'ici, il veut dire que la Kima Kaka. Mais le nom d'Ismaël veut dire Nsabe de quoi. Alors, Ismaël de Boutouka, non pas la volonté d'Atanza, mais la volonté va pas tout seul. Mais oui, ça là, afin que Ismaël puisse venir au monde. Ismaël n'avait jamais demandé de venir au monde. C'est Abraham et Sarah qui vont s'associer. C'est Sarah qui va proposer à Abraham. Comme vous Bouta avait. Dieu avait dit que vous Bouta. Vous pouvez voir quand il est né. Mais nous, à âge mondial, c'est difficile Abraham que vous t'en encore pas là. C'est peut-être ton Dieu avec tes frères, mais pas avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est avec toi que Dieu va accomplir sa destinée. C'est avec toi. L'âge n'est pas un obstacle devant Dieu. Comme les personnes aujourd'hui veulent limiter la grâce à cause de leur âge. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Ça fait rien devant Dieu. Moi j'ai vu à 80 ans, 90 ans, Dieu déclenché une bénédiction. Quand tu décides de venir quelqu'un qui t'a la âge, la
besoin qu'avance le goût là. Na azo mdia pas le goût là, parce que le goût là il va aussi. Toi tu es toujours le propriétaire, ça ne te dérange pas. Un jour tu deviens être propriétaire. Pour tel âge je vais, mais ça va avec tel âge, elle va dire à Abraham, là, pour le cerveau tu vas te accaparer. Parce que selon le code d'Amourabi à l'époque, si vous avez une cerveau qui travaille sous votre toit, alors, maîtresse, il y a ce que vous avez. Le mari peut aller avec la servante. Ça ne coûte à moi, je vois les servantes qu'il avait, mais moi, je vois les maîtresses et ils sont. Il y a une capacité de mère porteuse qui a voulu être moi, mais moi, les bras. Il va me dire ça. Abraham et Sarah va associer Agar. Agar aussi accepte. Il n'y a pas de problème. Et elle le coûte à moi. Moi, l'Ismaël. Il se méprise de la volonté à un de Sarah. Deux, la volonté d'Agar et la volonté d'Abraham. Moi, je me Boutouka. Mais comme Dieu est fidèle à ses promesses, moi, je le méprise parce que Sarah et Abraham voulaient aider Dieu. Je me dis à quelqu'un, il ne faut jamais aider Dieu. Il faut laisser Dieu agir dans un temps où il a gardé. Il me écoute à moi là, au début c'était la joie. Sarah mettait les choses, c'était le mois de l'Iaïe. Je me dis à quelqu'un, même si tu es en train d'adopter un enfant, toi tu vas mettre au monde au nom de Jésus-Christ. L'enfant central de son crâne. Comme les personnes qui sont conçues aujourd'hui. Ah papa, mon frère, vous ne pas le moi les sœurs. Il y a que moi les sœurs, il y a que c'est bien. Mais il y a que moi les gays. Il y a que les sœurs, il y a que quoi bien gay. Mais c'est très différent de moi les gays qui peut être aussi. Même si tu es stérile aujourd'hui, j'aimerais le libérer de bénédiction ce soir. Au nom de Jésus, toi la stérile, tu m'as enfanté au nom de Jésus. Dieu se souvient de Sarah pendant que Abraham écoutait Ismaël. Vous savez pas que la Sarah Moyo, Sarah devient enceinte, elle veut mettre au monde Isaac, qui veut dire il rit. Parce que parmi les masses qui sont Abraham l'année prochaine, ta femme Sarah sera enceinte. Sarah ne peut pas me séquer les autres Abraham. Maman dit que cela, mon agent, je ne peux plus. Il y a le séquer. Maman dit que quand quelqu'un me séquer, moi, il y a des pour te paix, que séquer. Il y a des pour que Isaac qui veut dire il rit. Et un jour, Sarah va assister à une scène dramatique. Ismaël qui a poussé Isaac. Sarah va assister, pris de colère, elle va dire à son mari Abraham, plus jamais Ismaël dans cette maison. Ismaël ne peut plus vivre ici. Il faut qu'il pique ça. Mais Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham. C'est toi, Sarah, qui a poussé Abraham d'aller avec Agar afin de faire venir Ismaël. L'enfant que tu maltraites là, tant que quand il y a des femmes aujourd'hui sont maudites. Aujourd'hui, maudites. Il y a des fiancés, le fiancé des enfants. Mais la femme dit que maman est maudite. Le mari pense qu'il y a une bonne femme qui va prendre soin des enfants. Il va me côté les autres, il me laisse figure, il y a ce yoga. Amen. Papa, il y a le yoga. Il y a le temps de même pour t'aider. De me croiser qu'est-ce que tu es là. Oh non, mais je vais te prendre avec les enfants. Ce sont les enfants, il est que me prendre de côté les autres. Les enfants là, plus jamais chez moi. Mais ce sont des enfants qui maltraitent les enfants. Comme les parents qui maltraitent même leurs propres enfants, mais le bout de moi aussi. Et au bout de moi, il y a qui sont réveillants. Mais sache une chose, les enfants souvent qu'on néglige, ils ne vont pas les diriger. Et je vais encourager un enfant négligé, tu vas réussir au nom de Jésus. Les enfants qu'on méprise, ils réussissent toujours. Sarah, les autres, a fini ça Ismaël. Abraham a eu difficile de le faire. Mais j'aime l'intervention de Dieu. Pendant que vous soient, ils n'ont plus de solution. Dieu a la solution. Je vais dire à quelqu'un ce soir, pour ton problème, il y a un Dieu qui va déclencher la solution au nom de Jésus. Pour ton problème, il y a un Dieu qui va déclencher la solution. Abraham et Sarah, qui a participé. Dieu entre en scène, il intervient. Dieu va dire à Abraham, fais ce que Sarah te demande. Puis il dit Ismaël. Oh, Sarah était content, Ismaël lui dit Isaac. Mais j'aime ce Dieu-là, le Dieu de compassion. Il y a des choses à dire, Ismaël a gardé. Mais Abraham, sache une chose. Ismaël, je ferai de lui une grande nation. Je ne l'abandonnerai pas.
Sarah avait abandonné Yahvé. Attaque et pique sa mort là. Mais comme moi, je vais les bénir. Je verrai la quelqu'un qui porte le trône de Dieu. Je vais te bénir au nom de Jésus. Comme les Ismaël dans nos familles qui sont en train de souffrir à cause de la séparation de ma parole. Alors, toi, j'aime toujours dire, j'aime pas la séparation des vies des couples. Parce que dans la séparation, ce sont les enfants qui paient les pots cassés. Pour la femme, tu peux aller épouser notre mari. Mais les enfants là vont souffrir. Évitez de traumatiser la vie de vos enfants. Parce qu'ils sont votre avenir de demain. Mais moi je serai avec Ismaël. Je ferai de lui une grande nation. Quelle promesse qui rassure le patriarche Abraham. Abraham prit le courage le matin, réconforté par Dieu. Le matin, très tôt, il se réveille pour renvoyer Ismaël et Agar. La souka. Elle ne va pas. Elle va comme un bidon et maza. Ma outre et maza. Il y a le péssement. Mais Abraham va prier pour Agar et Ismaël. Mais le prenda. Et le texte spectacle va qu'il y a dans le désert. Dans le désert, ils vont rencontrer deux obstacles. Dans le désert. Dans le désert de ta vie, quels sont les obstacles qu'ils sont en train de rencontrer? Deux obstacles dans le désert. Agar et Ismaël vont rencontrer deux obstacles. Deux grandes difficultés. La première, c'est quoi? L'eau que Abraham avait donnée à Agar. Maza, mais maïs. Maza, c'est l'équipe. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. L'eau que Abraham a donnée, l'eau est finie. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Nombreux aujourd'hui dans le désert de leur vie, moi, ça qui est arrivé. L'eau, c'est la vie. Mais quand il n'y a plus l'eau, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Dans le désert, le pain que Abraham avait donné à Agar, le pain est fini. Mais le pain, c'est la nourriture. Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Tout est mort. Il n'y a rien. Chaos total. Les humanisateurs, ils manquent des choses. Dans le désert de ta vie, peut-être, soit tu es conneries, tu es là, chaque jour tu te réveilles, mais tu es toujours malade. Dans le désert de ta vie, quand tu te réveilles, il n'y a plus rien. Mais il n'y a pas de tout rien qui va la tu restes seul aujourd'hui. Dans le désert de ta vie, il peut te manquer de choses. Mais ça ne m'a dit ça. Mais deuxième obstacle, dans les déserts de Beersheba, Agar et Ismaël se sont déclarés. Ils ne connaissent plus le chemin pour avancer. Mais qu'il a accueilli, tu vois qu'il a accueilli, nous a fait mes kakama, nous a fait souka. Oh, peut-être une personne ce soir qui est en train de se dire, mais nous a fait souka, nous avons fait comme nous a fait baka. Je me pose de se passer par là, nous avons fait. Qu'est-ce que je vais encore faire? Je suis fatigué de ma vie. Je suis fatigué. J'ai de relations de ce monde qui approche à côté. Mais après un moment, il a le souka. Oui, il y a le souka. Mais Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il est une salle de caravansila. Il y a qui s'est venu. Va te tout le chemin avec les têtes de bois là. Va me caravansila. Va me caravansila qui s'est venu. Parce que ce soir, je déclare que Jésus-Christ est en train de frayer un chemin. Il y a quelqu'un qui est là pour décrocher la bénédiction au nom de Jésus. Il descend ce matin, ce soir au nom de Jésus. Nous sommes à quel évêque? Mazalé Marissa. Quel tabou. Pas qu'il coule à côté. Pas qu'il s'allait. Il a dit la table de sang. Pour qu'il coule à côté. Pas qu'il le manque au monde. Il quand il me manque mon nom. Quand il me manque, mais ça me manque. Parce que la parole peut te refuser, mais Dieu n'abandonne pas. Dieu ne refuse pas. Et le Seigneur qui avait déclaré que je ferai d'Ismaël une grande nation, il va rentrer en scène. Vous savez, sur le chemin de la foi, il y a des choses que Dieu permet qui vivent dans kilomètres. Parce que Dieu ne veut pas que le monde se glorifie sa maladie. Quand les personnes qui veulent prendre la place de Dieu, si le monde veut gagner ça, si le monde veut gagner ça, vous savez, si elle traverse moi,
c'est haut. Même pas qu'elle dit, c'est moi. Voilà pourquoi Dieu peut permettre du un désert pour que mon tout s'est glorifié. Pour qu'il y ait aussi autant saint qui déclenche la bénédiction et que la gloire revienne au Créateur. Je vais déclarer, tu seras assuré de joie et qu'elle est pour ton Dieu. Alléluia. Agar, Israël, ils n'ont plus le pain, ils n'ont plus le temps. Le roi qui s'est rendu sur Maza, c'est Dieu qui avait permis que Maza ait une malice avant le désert. Parce que Maza Abraham le pesa kaba, n'allait pas l'Abraham le pesa ba. Si ma traversée le désert, pas comment que l'Égypte la Maza le paye là, parce que les autres oh heureusement Abraham dans la pierre avec nous. Non, c'est Abraham qui nous a aidés parce que le pain que Abraham nous avait donné, il a mis ça avec nous. Il fallait que le pain nous avait fait savoir, il a mal ça. Pourquoi? Parce que Jésus, le Christ, voulait donner à Adam et Ismaël son propre pain. Parce qu'il avait dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. L'eau que Abraham avait donnée devait prendre fin. Parce que ma Bible m'a déclaré, Jésus dit, je suis l'eau de vie. Ce soir, il y a tout la malice. Pas c'est qui m'a dit quand on solo qui coco, il y a la malice. Et quand tu bénis quelqu'un, ça les finit jamais. Amen. Quand tu bénis quelqu'un, ça les finit jamais. Quand je vais dire à quelqu'un, ne cherche pas la bénédiction de ta famille, mais cherche la bénédiction de Dieu. Et quand tu te bénis, ma Bible me déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui va déchirer et dans le festin de chacun. Quand tu bénis, il n'y a pas de chagrin. Ce soir, il va te bénir. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Mais ça me dit ça, il me dit ça. Et Agar me côté la criade. Moi, tu me côté la criade pour bien. Parce que Masa, il y a une toute qui me dit ça. Il n'y a pas de la sécheresse. Parce que là où il n'y a pas d'eau, il y a la sécheresse. La commerce avec les salariés qui sont moi qui m'a été beaucoup. Qui est ici, doit pas être la criade. Il manque la routine, c'est normal. Probablement qu'il y avait un hôtel qui se global à la passe. Quel est ce papa qui peut se réjouir lorsque ses enfants ne travaillent pas? Il a tout à fait exprimé ses enfants de balle pour vérifier lui a passé. Abba, Agar entend le pleurer. Elle va prendre son enfant, le connaître tout de la côté pour que, parce qu'elle s'est dit que moi, la liberté est trop froid. Dans certains cas, l'enfant va mourir et après moi-même je vais mourir. Plus jamais on ne parlera de notre famille. Je vais dire à quelqu'un, peut-être pas tout fort car il est cas de vélo, mais quand tu ne mourras pas, tu vivras et tu es la première à le savoir que l'Éternel nous donne. Jésus, ne vais pas prendre le voilà. Je vais dire à quelqu'un ce soir, non, n'abandonne pas tes destinées. Quand le pasteur qui veut abandonner le combat, c'est quoi? Parce que c'est contre le c'est un désert de votre couple. N'abandonne pas ton mari, merci ma fille. N'abandonne pas ton mari à cause du désert. N'abandonne pas où vous êtes. N'abandonne pas ton mari. N'abandonne pas ta femme. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas tes enfants. Moi, là, j'ai foi. Et après, je vais mourir. Pendant qu'elle pense qu'elle va mourir, le ciel est en train de voir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le ciel est en train de voir. Le ciel est en train de voir. La maladie, que ça ne va pas. Le ciel est en train de voir. Le dossier que le Dieu ne regarde pas. Il y a un Dieu qui regarde. Ton problème? Oh, je sais. Alléluia. Agar, au lieu de prier, elle pleure. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, arrête de pleurer.
Arrête de te lamenter, mais prie ton Dieu. Salut les gars, quand il avait le plan de l'enfant de Dieu, réjouis le diable, même tu dois rentrer dans la prière. Le sabot n'est qu'une loi qui est déclenchée. Mais j'aime lorsque dans le désert, la mère pleure, l'enfant va activer le ciel. Oh, ça j'aime ça. Pas vous sonner dans le désert. Ma mère abandonne-moi là. Ça me dit bientôt moi une fois. Ma lève moi. Et elle sait qu'après le feu moi là, je vais aussi mourir. Mais pendant que la maman pleure, l'enfant est en train d'invoquer le ciel. Parce que pourquoi moi il y a que moi Abraham, le père de la foi, l'enfant avait appris dans la maison de son père les ABC de la foi chrétienne. Pendant que maman pleurait, l'enfant se disait au fond de lui-même, mais le Dieu de mon père est capable de résoudre notre situation. Le Dieu de mon père est capable. Je vais te dire, le Dieu que tu adores, il est capable, il est capable, il est capable, le Rédempteur est capable, il est capable, tout le monde est capable, nous sommes un Dieu capable. Il est capable de ton Dieu. Voilà pourquoi chacun qui fait chacun, avec les lots, unanimement, ils ont défié le roi. Là, vous êtes un roi, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Notre Dieu que nous savons est capable de nous délivrer. Si ton père est incapable, le chef de la famille est incapable, il y a un Dieu capable. Oh, il y a un Dieu capable. Il y a ma vie quand tu prends dans mon cœur, même si je ne peux plus avoir les chanter, mais ma question c'est Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, alléluia. Il accomplira toutes ses merveilles envers toi, car la foi en Dieu, il t'abandonnera. Il fera, voilà, il t'abandonnera, il fera. Moi, la qui la bouche là, moi, qui la bouche là, non, chose à la partie, écoutez la paix. Chose à la partie, Samira. Oui, ça fonctionne, mais écoutez là. Chose à la gare, vous pouvez se savoir pour t'ajuster. Chose à la canon, la tête ça. Moi, les 15 ans, l'enfant de la prière, l'enfant prie, on sait la Bible des gardes, on sait de l'enfant qui doit suivre, lorsqu'ils sont encore, ils sont détournés au chemin. Là, qui sont moi, aussi, les mois de Fanaga. Mais il y a un qui est le risque. Pour la terre, moi, le macabre, il y a moi, les hommes macabre, moi, les hommes, c'est les hommes. Il y a des hommes. Moi, les hommes, qu'est-ce que tu observes de ton enfant? Qu'est-ce qui est de bon? La vraie richesse qu'un parent peut laisser à son enfant, c'est de connaître Dieu. David était un roi riche. Un roi riche. Il avait l'argent, mais l'héritage, dans un chronique 28, verset 9, il va laisser l'héritage à son enfant. Je me disais peut-être qu'il pouvait laisser le maison. Dans un chronique 28, verset 9, David est en train de dire à Salomon, et toi, en public, il a parlé aux anciens d'Israël, il se tourne vers Salomon, il dit, et toi, Salomon mon fils, 1. Connais le Dieu de ton père. 2. Serve le Dieu encore bien dévoué. 3. Et Dieu a le bien disposé. 4. Car l'Éternel sonde le corps et pénètre tous les desseins. 5. Un mauvais conseil. Si tu le cherches, il sera trouvé par toi. 6. Si tu l'abandonnes, il te rejetera pour toujours. Enseigne ton enfant la voie à suivre. Attends une voie levée, bah ne qui t'est pas levé. Mais qui pique là-bas, il y a une ben la coutiaba. C'est pas qu'elle a eu sauvé. Il y a une pique là-bas, d'autres va te mouangana. Bah, capter une foi, mais il y a une foi que Jésus dans le corps va protéger tes enfants. Enseigne les enfants la voie à suivre. Ismaël, qui a pu sembler là, maman qui a pu dire là. Et ma souille pour pouvoir le sembler moi. Le ciel n'a pas entendu le pleur de maman. Le ciel a entendu la foi de l'enfant. Regarde la nuance. 2 personnes dans le désert qui se sont déclarées, qui n'ont plus de solution. Mais de l'autre côté, il y a une mère qui pleure. De l'autre côté, il y a un enfant qui invoque le ciel. Le ciel n'a pas écouté le pleur d'Abraham. Le ciel a écouté la prière. Le ciel n'écoute pas tes pleurs. Non, le ciel écoute la foi. Le ciel écoute la déclaration que tu fais.
Tu peux te dire toi-même qu'il faut faire les autres. Quand tu regardes un enfant qui est malade, tu peux commencer à propulser ton enfant. Tu dis qu'au nom de Jésus, tu peux mettre la katouka, comme un enfant ressemble à guérison. Tu peux voir la situation et dire non, je te rétarde dans ma vie. Au nom de Jésus, la stérilité doit partir. Les chômages doivent partir. C'est ça la foi. Un homme que j'ai envoyé dans Josué, je pense chapitre 10, à lui seul, il a arrêté la terre. Et le seul sang, combat qui va dire, soleil, arrête-toi à Cameroun. Il commet une faute très grave sur le plan géométrique, parce que c'est la terre qui tourne. Il veut dire, terre, arrête-toi. Il dit, soleil, le ciel est comprend. Il dit, soleil, je dois t'arrêter. Jusqu'à ce que je vais remporter la victoire. C'est ça la foi. Tu peux dire ce soir, maladie, arrête-toi. Arrête-toi. Tu as obligé de venir chaque année pour la beaucoup. Et que tu dois avoir une sainte colère. Quand je te les témoignages des choses, je dis, bon, si ils sont en train de témoigner, mais qui a fait ce miracle-là? C'est le Dieu. C'est le même Dieu que j'ai pris. Moi, tu peux saisir mon miracle. Je la sorte avec un miracle. Je la sorte avec le miracle. Je vais sortir avec le miracle. Parce qu'il aura dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. J'écoute un témoignage. Ça va être révolté. Mon Dieu va témoigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que l'année va témoigner? Est-ce que tu crois que l'année va témoigner? J'aime toujours dire, le culte de l'année, que ce soit ici, à Brazzaville, à Toulouse, votre Sika, il y a des cultes dont nous n'avons pas gagné la terre. Parce que chaque personne, avec quand on n'a pas gagné la caisse, peut-être la lieu était ça là. Mais nous venons ici parce que c'est le lieu où Dieu déclenche la bénédiction. Il y a la bénédiction, c'est à toi de saisir. Que Dieu me donne quelqu'un qui va dire ce soir, j'arrête mon miracle, j'arrête mon miracle, j'arrête mon miracle, j'arrête mon miracle, arrête de santé, arrête de bénédiction, arrête au nom de Jésus. Le prisonnier de Dieu sont en train d'être libérés en ce lieu. C'est à toi de racheter. Tu veux dire, j'arrache maintenant. La vie, je dois aller commencer le travail. Même si on ne m'appelle pas, mais j'ai la foi que tu vas déclencher. Ma bouteille Karamaka, pendant que je suis en train de prier, Dieu libère mes trois pierres de boucher. Libère au nom de Jésus. La foi est devenue sainte colère. On a compris cela, nous sommes un homme avec Néhémie. Néhémie, il est là-bas, assis loin de son pays. Il entend un frère, il voit un frère, Anani qui revenait de Jérusalem, mais plus la voix Anani qui est. Il pose la question à Anani, comment tu as laissé nos frères à Jérusalem? Comment tu as laissé la ville sainte? Anani lui dit, oh, mais il est à Jérusalem, pas quelqu'un qui a créé. Jérusalem est détruite. Il pas comme Yokakaya. Le temps a été consumé. Néhémie n'a pas dit, oh, t'as fait ça pourquoi? Il a eu une sainte colère. Il a dit, non, Seigneur, ton c'est trop. Moi, je dois repartir à Jérusalem pour reconstruire les miracles. Je donne-moi ce soir quelqu'un qui va dire, je vais redonner la fierté dans ma famille de nom de Jésus. Je serai la première personne. Il peut arriver toi. Attends, comme il là. Quelle est cette famille? Il est très belle femme. Je vais dire, moi, je dois honorer ma famille. Et quand on va pas nous sur le groupe comme ça, je dis, non, venez, tu vas pas aller la ligne sur la salon, tu pries pour tes enfants. Tu pries pour toi-même. Toi, l'enfant qui est, tu peux prier pour ton père. Je me rappelle, en 1999, 2000, nous avons baptême. À l'époque, qui est était allé avec ses parents, c'est mon père qui évangéliste à Kessé. Et nous avons baptême. Quand il y a 30 secondes, je dis, j'ai dit, tout cas, papa était sérieusement malade. Très grave malade. Le tout pas, il va nous baptiser. On a deux frères, encore il y a quoi qui sait. Et beaucoup d'amis sont, papa, c'est tout malade. J'ai dit, mon père m'a fait l'école le dimanche, nous avons baptisé très tôt. Mais beaucoup de le Saint se dit, il va y aller sur le moto, le papa a imposé le main sur les hommes, israéliens. Pas les fiches. Mais sur les hommes, il y a plus là, il y a une zone à caisser. Nous avons dû imposer ma boucle, et le salut là, nous avons vu qu'il y a des Seigneur. Donc la puissance de se retrouver dans la main d'un enfant. Tu as la puissance de devenir riche. Je suis jamais, je suis dit, papa,
Nous allons prier pour toi. Là, on ne voit les foucants. Quelle humiliation. Quelle humilité, j'ai dit. Il y a le foucants. Avec le frère Blanca et le frère Loiseau, je n'oublie jamais leur nom. Ils étaient là-bas. Nous allons prier. Je veux bouger la coupe. Je prends le main, je pose ma main sur mon père. Je suis obligé, mon papa. On fait le côté. Passez le gouvernement. Je pose ma main. Et sur les nez, je pense que c'était le frère. Frère Patrick, oui, à Patrick. Celui qui m'a prié. Et le pose ma main. Vous savez que c'est les ans. Vous m'avez dit que vous êtes mort. Pendant qu'on est en train de prier, il transpirait. L'homme de Dieu est en train de transpirer. Pas difficile, vous savez là, mais vous savez là, vous posez le mien, vous faites essayer de ça. Je vais dire à quelqu'un qui a prié ce soir, va déclencher quelque chose. Qui a prié ce soir, va déclencher le nom de Jésus. La prière, non mais n'existe pas la prière. J'ai dit aussi la voix de quelqu'un qui méprise la prière. Qui fait que, pas plus que là-bas. Mais la prière pousse la prophétie. La prière déclenche le ciel. La prière déclenche les choses cachées. Ismaël, les familles là, nous avons eu beaucoup là. C'est l'enfant qui prie. Dieu entend la voix de l'enfant, mais il appelle la terre. Le ciel appelle, l'autre du ciel appelle Agar, Agar. Qu'as-tu? Tu as quel problème? Ne crains pas. Quelle interdiction? Ne crains pas. Car j'ai entendu. La Bible ne dit pas que j'ai entendu de pleurs. La Bible dit, j'ai entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il se trouve. Ils sont dans un même endroit. Mais Dieu ne écoute pas le pleur de la mère. Il entend la voix de l'enfant qui prie. Dans une même maison, tu peux refuser d'écouter les pleurs de ton mari, mais il regarde la foi de la femme. Tu peux refuser d'écouter les pleurs des parents, mais il voit la foi des enfants. Vice versa. J'ai entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il se trouve. Mais comment le sang que moi, là, je suis gagné, il y a une quête. Oh, merci Seigneur, mais dis quelque chose avant de conclure. Le Dieu qui entend, le Dieu qui écoute. Vous avez dit, tu as entendu la voix de l'enfant et l'homme du ciel appela du ciel à Agar dit, quand tu as gardé comme moi, car tu as entendu la voix de l'enfant de le rouler, lève-toi. C'est-à-dire, Agar était à terre. Mais le ciel dit, Agar, le temps du ciel, levé. Est-ce que quelqu'un peut se lever par la foi? J'aimerais te dire à quelqu'un, lève-toi par la foi, va travailler. Lève-toi par la foi, va travailler. Lève-toi par la foi, laisse-toi de miracle. Lève-toi par la foi, va maintenant déclencher. Lève-toi! Ne reste plus assis. Fini. La saison est assis. Donc là, comme les hommes et les femmes qui passent leur temps à pleurer. Ceux ici qui chantent, mais quand tu as la musique qui dit là, voilà l'idée. Pourquoi tu pleures? Il a dit à Agar, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Non, tu regardes, ne pleure pas. Tu veux abandonner ton enfant dans le désert. Pourquoi tu abandonner ta destinée dans le désert? Dans le désert de ta vie, tu veux abandonner ta destinée. Tu veux abandonner ton mari parce qu'il ne travaille pas. Tu veux abandonner ta femme parce qu'il qu'est-ce que vous avez. Pourquoi? Je me rappelle, ta frère, sa femme ne l'était pas au monde. Quelle malade vous avez? Et c'est mon petit frère, même père, même mère. Sa femme ne l'était pas au monde. Et un jour, pris de colère, il a dit aux enfants à l'école. Un collègue à l'examen, la sage-femme aussi. Chaque femme est là-bas. Quand même, ils avaient cette femme qui est sauve, ils avaient un mois de catégorie. Vous vraiment, vous avez vérité. Il y a besoin de dire qu'il y a il y a un membre qui combat c'est qui professionnel, mais je peux te dire la vérité. Dans quel Dieu qui vous attaque à moi. Malgré ce qu'il y a qui n'est que ressource. Non, c'est-à-dire, il y a des choses qui vont être supportées, qui vont connaître. Donc, tout le temps que je dois faire avec elle, il dit que parce que moi, je ne peux pas avec vous trouver. Les qui ont une choriste, des gens du choral. Plus de colère, pour les autres, on t'a compris que ça elle pousse pour les autres. Fais quoi la maman, fais quoi
ça l'administration pendant 3 jours, ces jours-là, je suis arrivé. Je suis arrivé, problème. Les hommes n'entendent pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'as les examens, mais sur la rue, il y a des trucs. Ils sont là, ils sont sur les quais. Ça, je parle. Moi, ça. Ça, je parle, c'est normal parce qu'il y a le mot gaillard. Mais celui qui a été réellement celui qui a l'examen. La parole pas ta femme parce que la sage-femme a dit. Est-ce que ton Dieu a confirmé ce que la sage-femme a dit? Donc que Dieu n'a pas confirmé ce que les gens ont dit, ne crois pas. Donc que Dieu n'a pas confirmé à ta façon de dire que vous l'avez, c'est vrai. Mais donc que mon Dieu ne m'a pas confirmé, je ne crois pas. On a dit que ça, c'est bien, mais donc mon Dieu ne m'a pas confirmé, je ne crois pas. Je ne dis pas, il dit qu'il y a des gens. Ça veut dire moi ici. Est-ce qu'on peut prier avec toi? Est-ce qu'on peut prier? J'ai exhorté. Salut d'ailleurs. À qui du loup? Alors on va voir. Je me salue. Deuxième, je me salue. Troisième, je me salue. Je me laisse Dieu faire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire. Dis ce qui a été fait. Je lui dis, je laisse ça. Un temps de réflexion. En 6 mois. Si elle motivait ma vie à décision. En cas que tu savais, ils aboient. Je vais dire à quelqu'un pour que les accords soient. Vous savez quoi? Un mois après, comment c'est ça? Et vous savez que ma malaise pour les autres formes, les choses et tout ça. Qu'est-ce que c'est pour qu'elle faut avec? Il faut 2 mois, 3 mois. Même si c'est le processus qu'il faut. Non, il y a qu'il faut côté. Faut que ça arrive comme il faut faire. Le bon, la carte, le sage dans la carte, c'est ça le toucher. Et qu'on fait que vous. Il y a des annulés, il faut. Comment dire? Le Seigneur est bon, d'accord? Observez encore 4 mois. Sache-toi que sur ça, il tient de cultiver. Quand il était sur ma femme, on sait que ça l'a baissé. Quelqu'un nous connaît ça, il baisse dans le cœur. Sache-toi que sur ça, quelqu'un vient de baisser, ça va se foutre. T'attends pas tout sur ça, c'est chose de parole des hommes. Il change la parole des hommes. Qu'est-ce que les hommes ont quitté dans ce monde? Qu'est-ce que vous avez? Elle est tellement de cette femme. Pour dire à cette femme, comment elle fait? Parce que c'est une sage-femme très connue sous ce temps quand elle s'arrête. Elle ne sait pas. Ça, maman, elle trouve que le mot. Elle est sous ce temps, elle est sous ce temps. Et moi, je vais vous dire, je vais vous dire, et moi, je vais vous appeler sur ça. Et je vais vous dire, maman, elle va être cette femme, elle est cette femme. Il y a le ministère de l'exploit. Il y a le ministère de l'échographie, il y a le tout ça. Moi, les kids de tout. Donc, ça, je vais comprendre. Elle va le fiche, elle va le voir. Vertige, il t'a fait quelque chose à vertige. Elle s'appelle Sarah. Aujourd'hui, l'enfant a 10 ans. Il est capable de faire. Il est capable de faire. Il est capable de faire. En conclusion, Dieu n'a pas j'entends la main de l'enfant. Prends ton enfant, c'est ce qu'il est ta main. Car je ferai de lui une condamnation. Dieu n'a pas renoncé à sa promesse. Le désert n'a pas fait que Dieu renonce à sa promesse pour les guerres. Non, Dieu ne va pas renoncer à sa promesse. Tout ce qu'il avait dit, il va le faire. Le problème reste seulement là, à côté de Dieu, et garde la foi à toi le temps de qui? De Dieu. Alors, Akab pleurait pourquoi? Parce que Masa savait qui? Maïsa. Ça, on a Masa qui a dit là. Nous avons démontré à l'échec, la Bible dit ici en conclusion, le verset 18, je laisse la tête 18 ans. La Bible m'a dit ceci. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux ce soir. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Alléluia. Je ne lis pas ici que Dieu a été placé à Agar. Agar comme si dans le désert,
Le bac, outre, il y a vide, elle était de remplir l'eau. Peut-être un autre qui était vide. Il n'y avait plus rien d'un autre. Ce soir, à cause de l'abondance de l'eau de vie, il y a beaucoup de cas. Tu peux remplir l'eau, tu peux remplir ton autre, tu peux remplir ta maison, tu peux remplir tes enfants, tu peux remplir le Seigneur, ouvre la garde, le ciel est ouvert. Quand tu fais chaque année ici, pour la main sur les états pour la main sur les états. Il n'y a pas pouvoir mon mazou, mon boyo, papa Julien, papa Bison, mon papa mazou, quand il a mandé non, pour la main sur les états ici. Et je vais pousser. Je ne sais pas. Aka, elle vient plus tôt. Quand le personne qui a la masse, elle a vraiment le pas. Mazé, tu n'arrives pas à prendre l'eau. Tu n'arrives pas. Elle voit l'eau, elle vient puiser l'eau. Elle continue la marche. Je vais dire à quelqu'un, continue la marche. Viens puiser à la source de vivant et continue ta marche vers le chemin de ta bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole.